Docteur, je dois être franc avec vous. Je suis né dans une famille musulmane en Iran, mais je n'ai jamais accepté l'islam dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je considère que ma religion m'a été imposée. Quand je lis l'histoire, je vois que mes ancêtres perses avaient déjà une civilisation avancée, qu'ils croyaient en un Dieu unique, qu'ils respectaient la justice et la liberté de culte. Nos rois, comme Cyrus, étaient connus pour leur tolérance. Ils n'ont jamais obligé personne à abandonner sa foi. Mais quand l'islam est arrivé, on raconte que ce fut par l'invasion et par l'épée. On dit que les Arabes ont attaqué la Perse, renversé nos rois et forcé les gens à embrasser l'islam. Alors je vous demande, si vraiment l'islam est une religion de paix et de vérité, pourquoi fallait-il l'imposer à coups d'épée? Pourquoi mes ancêtres n'ont-ils pas eu le choix? Et pourquoi devrais-je suivre une religion qui, d'après l'histoire, a commencé par enlever la liberté de mon peuple? Mon frère, ta question est très importante et elle reflète ce que beaucoup de gens pensent, parce qu'ils lisent une histoire qui a été écrite d'une certaine manière. Permets-moi de répondre avec clarté. Premièrement, l'islam interdit formellement la contrainte dans la religion. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 256. La ikraha fid-din, nulle contrainte en religion. La vérité se distingue clairement de l'erreur. Si l'islam s'était imposé par la force, ce verset n'existerait pas. Deuxièmement, analysons les faits historiques. En Inde, les musulmans ont gouverné plus de 1000 ans. S'ils avaient imposé l'islam par l'épée, il n'y aurait plus d'hindous en Inde. Pourtant, aujourd'hui, plus de 80% des Indiens sont non musulmans. Leur présence est une preuve que la conversion forcée n'a pas existé. Au Moyen-Orient, les musulmans gouvernent depuis plus de 14 siècles. Pourtant, il y a encore plus de 9 millions de chrétiens coptes. Si l'islam s'était imposé par la force, ils auraient disparu depuis longtemps. En Indonésie et en Malaisie, ce sont les plus grands pays musulmans aujourd'hui. Et pourtant, aucune armée musulmane n'y est jamais allée. L'islam s'y est propagé grâce aux commerçants, par leur honnêteté et leur comportement exemplaire. Alors je te pose la question, si vraiment l'islam s'était imposé par l'épée, pourquoi les pays les plus musulmans du monde sont justement ceux où aucune épée n'a été levée? Oui, il est vrai que certains rois musulmans, comme dans toutes les civilisations, ont commis des abus. Mais ce n'est pas l'islam qui a imposé la foi, ce sont des hommes qui ont cherché le pouvoir. Accuser l'islam entier à cause de quelques dirigeants, ce serait comme accuser le christianisme tout entier à cause des croisades. Même des historiens occidentaux ont rejeté ce mythe. De Laci O'Leary, un grand historien, a écrit dans Islam at the Crossroads. La légende des musulmans fanatiques imposant leur religion par l'épée est l'un des mythes les plus absurdes jamais racontés par les historiens. Mon frère, ce que tu crois être une vérité historique n'est qu'un mythe. Tu crois déjà en un Dieu unique. Tu veux déjà faire le bien. Tu es déjà très proche de l'islam. Lis le Coran, réfléchis par toi-même, et tu verras que ce message n'a jamais été basé sur la contrainte, mais sur la clarté et la justice. Docteur, je veux insister sur un point. Mes ancêtres perses avaient déjà des valeurs nobles. Ils croyaient en un Dieu unique. Ils respectaient la justice. Ils prônaient la liberté. Même nos rois, comme Cyrus, n'ont jamais forcé personne à changer de religion. Mais quand l'islam est arrivé, l'histoire raconte une toute autre version. Invasion, guerre, conversion par la force. Pourquoi une religion qui prétend venir de Dieu n'a-t-elle pas suivi l'exemple de nos rois? Pourquoi l'islam n'a-t-il pas laissé aux Perses la liberté de garder leur foi s'ils avaient déjà un Dieu? Mon frère, ta question montre encore une fois une confusion entre l'histoire racontée et la vérité de l'islam. Je ne nie pas que la Perse était une grande civilisation, avec des rois puissants et parfois justes.
Mais la grandeur d'une civilisation ne suffit pas à confirmer que sa croyance était la vérité absolue. Beaucoup de civilisations étaient avancées, mais adoraient encore des idoles ou des éléments de la nature. L'islam n'est pas venu détruire une culture pour en imposer une autre. Il est venu pour rappeler la vérité universelle, qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'adoration et que tous les prophètes, d'Adam à Jésus, paix sur eux, ont transmis ce même message. Regarde ce que dit le Coran dans la sourate An-Nahl. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tagout ». Cela signifie que chaque peuple a reçu la vérité. Mais au fil du temps, ces vérités ont été déformées. C'est pourquoi de nouveaux messagers ont été envoyés. Concernant la Perse, oui, certains rois étaient justes, mais leur religion, comme le zoroastrisme, avait déjà subi des déformations. Les gens adoraient parfois le feu, parfois d'autres forces de la nature. L'islam est venu pour rétablir l'unicité pure de Dieu. Maintenant, parlons de la prétendue contrainte. Si vraiment les Perses avaient été forcés, dis-moi, pourquoi aujourd'hui, en Iran, il existe encore des zoroastriens? Pourquoi toutes les traces de la religion ancienne n'ont-elles pas disparu? La réponse est simple. Parce que l'islam n'a pas éradiqué par la force, il a convaincu les cœurs. Je vais te donner un autre exemple, l'Égypte. Les musulmans y ont gouverné plus de 1400 ans. Et pourtant, des millions de chrétiens coptes y vivent encore aujourd'hui. S'ils avaient été forcés, il n'en resterait pas un seul. La vérité, mon frère, c'est qu'il y a eu des batailles, oui. Mais ces guerres n'étaient pas pour imposer la foi. Elles étaient pour mettre fin à des tyrannies ou pour se défendre. Et une fois les territoires ouverts, chacun était libre de croire ou non. C'est pourquoi tu trouves encore aujourd'hui, dans les pays musulmans, des minorités religieuses qui témoignent de cette liberté. En réalité, ce que l'islam a fait, ce n'est pas imposé par l'épée. Il a offert la clarté du message de l'unicité de Dieu, et ceux qui avaient un cœur sincère l'ont accepté. Avant de continuer, prends juste un instant. Like cette vidéo pour que le rappel atteigne d'autres frères et sœurs. Et abonne-toi maintenant, car les prochaines vidéos contiendront des enseignements que tu ne veux absolument pas manquer. Si tu es vraiment un fan du Dr Zakir Naik, prends juste 5 secondes pour écrire en commentaire dès maintenant. Qu'Allah accorde une longue vie à Dr Zakir Naik. Mais aujourd'hui, j'ai une question sincère à te poser. Est-ce que tout va bien dans ta vie? Tu réponds peut-être « Alhamdulillah ». Mais au fond, peut-être que rien ne marche vraiment. Tu fais des efforts, tu fais des doigts, tu bouges, mais tout reste bloqué. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'as pas de réponse. Et c'est normal, parce que nous vivons dans un monde rempli de dangers invisibles. Et parmi ces dangers, l'un des plus négligés, mais aussi l'un des plus destructeurs, c'est le mauvais œil. Oui, tu as bien entendu. Je sais que tu ne le considères peut-être même pas comme un danger. Mais pourtant, il peut être la cause de blocages graves dans ta vie. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le prophète Mohammed lui-même. Il a dit dans un hadith authentique, « La majorité de ma communauté mourra à cause du mauvais œil. » Tu imagines ça? Le mauvais œil peut même te tuer, selon les paroles de notre prophète. Et pourtant, on n'en parle jamais. On évite le sujet. Les gens ont peur de parler des attaques invisibles. Mais nous, on a pris le temps. Après des mois de recherche, de réflexion et de consultation de savants, on a créé une solution complète. Un livre de protection. Un livre que nous avons écrit avec sérieux en abordant des sujets que peu osent expliquer. Il contient des vérités choquantes, des explications spirituelles et surtout des méthodes concrètes pour te protéger. Beaucoup de ceux qui l'ont appliqué ont vu leur vie changer. Je ne dis pas que le mauvais œil a fui à jamais, mais je peux te dire une chose. Leurs affaires ont commencé à marcher. Leur esprit s'est apaisé. Leur cœur s'est reconnecté à Allah. Si toi aussi tu ressens que quelque chose te bloque, va voir le lien en description ou en premier commentaire. On a tout mis là-bas. Docteur, je comprends vos arguments, mais permettez-moi d'être direct. Vous dites que ce sont des mythes, mais l'histoire est écrite partout. Les Arabes ont attaqué, conquis et imposé l'islam par la force. Comment pouvez-vous me dire que tout cela est faux? L'histoire ne peut pas être inventée. Les livres, les récits, les témoignages.
Tous confirment que l'islam s'est propagé par l'épée. Alors, pourquoi devrais-je croire que ce n'est qu'un mythe, alors que les preuves écrites disent le contraire? Mais laisse-moi te rappeler une vérité simple. L'histoire est écrite par les hommes, et les hommes peuvent se tromper ou écrire selon leurs intérêts. Aujourd'hui, regarde les médias. Chaque jour, ils répètent que les musulmans sont des terroristes. Toi et moi savons que ce n'est pas vrai. Je te demande, est-ce que tu as déjà été attaqué par un musulman ici? Non. Mais les médias répètent ce mensonge tellement de fois que beaucoup finissent par y croire. De la même manière, certains récits historiques ont déformé la vérité sur l'islam. Permets-moi de citer un historien non musulman, de Lacy O'Leary. Dans son livre Islam at the Crossroads, il écrit « La légende des musulmans fanatiques imposant leur religion par l'épée est l'un des mythes les plus absurdes jamais racontés par les historiens. » Voilà un historien occidental qui reconnaît que cette accusation est fausse. Ensuite, regarde les faits concrets. Entre 1934 et 1984, un magazine américain, Reader's Digest, Almanach, a publié une étude sur la croissance des grandes religions. Résultat, l'islam avait connu une croissance de 235%, tandis que le christianisme seulement 47%. Ma question est simple. Quelle guerre a eu lieu durant cette période pour expliquer une telle croissance? Aucune. Les gens ont choisi l'islam, librement. Aujourd'hui encore, en Amérique et en Europe, la religion qui connaît la plus forte progression est l'islam. Qui force ces Américains ou ces Européens à se convertir? Personne. Ils lisent, ils réfléchissent et ils embrassent l'islam. Ce sont des preuves vivantes que l'islam ne se propage pas par l'épée, mais par la vérité. Enfin, je voudrais citer un grand penseur, le docteur Adam Pearson. Il disait « Ceux qui craignent que les musulmans acquièrent un jour la bombe nucléaire oublient que la bombe islamique a déjà été lancée. Elle s'appelle la bombe de la paix, et elle est tombée le jour où le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est né. Mon frère, l'histoire que tu lis a mélangé des vérités et des mensonges. Oui, il y a eu des batailles, comme dans toutes les civilisations. Mais la propagation de l'islam, elle, s'est faite surtout par la conviction des cœurs, pas par l'épée. Tu crois en Dieu unique, tu veux vivre dans le bien. Alors ne laisse pas des récits déformés t'éloigner. Lis le Coran toi-même et tu verras que ce livre n'appelle jamais à la contrainte, mais à la vérité, à la justice et à la paix.